Bienvenue en ce beau vendredi du 4 mars. Installez-vous confortablement, c'est le moment de votre émission Info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Début du mois de mars. Donc, voici maintenant les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On recense 41 nouveaux cas cette semaine pour un total de 1358 cas depuis le début de la pandémie et présentement, 75 cas sont toujours actifs. Le gouvernement Legault a annoncé que d'ici la mi-avril, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics, excepté dans les transports en commun. Cette mesure sera levée au mois de mai. De plus, la levée de la plupart des mesures sanitaires sera devancée au 12 mars, alors que la date prévue initiale était le 14 mars. La Matapédia et Réseau Rimouski-Neigette s'unissent pour offrir un atelier culinaire à la découverte des saveurs du Togo. Cet atelier sera offert de manière virtuelle le samedi 12 mars de 15h à 17h. Le chef invité Doté Apezumon Akbetiafa proposera ses recettes de jus de gingembre et ananas, riz au gras ou riz wolof, sauce épicée, marinade et bananes de plantain frites. Les organisateurs ont prévu distribuer gracieusement une partie des ingrédients de ces recettes aux 20 premières personnes de la MRC de la Matapédia qui s'inscriront, ainsi qu'aux 20 premiers inscrits de la MRC de Rimouski-Neigette. Les inscriptions devront être reçues avant le 10 mars à midi. Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur l'événement Facebook Saveurs du Togo, atelier culinaire virtuel, et cliquer sur le lien pour accéder à la fiche d'inscription. En plus de recevoir les ingrédients, les 40 premières personnes inscrites recevront un lien de connexion Zoom qui leur permettra de se joindre directement à l'activité et d'échanger avec le chef invité. Plusieurs organismes collaborent à cet événement, dont le Centre de femmes Vallée de la Matapédia, Place aux jeunes de la Matapédia et la MRC de la Matapédia. La sucrerie Gagné, située à la limite d'Amqui et de Saint-Tarcisius, a annoncé sur sa page Facebook qu'elle cesserait d'offrir ses brunchs dans ses installations. La copropriétaire Huguette Fournier a précisé qu'avec la pandémie, les installations ont été fermées au public pendant 2 ans et qu'il y avait encore beaucoup d'incertitudes il y a quelques mois à peine. Elle ajoute qu'elle souhaite également ralentir le rythme avant de céder l'entreprise à la relève. Les produits de la sucrerie Gagné seront toujours disponibles sur demande, mais pour certaines familles matapédiennes, les brunchs de la sucrerie Gagné étaient une habitude annuelle. Un premier album d'expérimentation musicale conçu par le duo Matalik, composé de l'artiste d'Albertville Guez et de Robin Servant, qui s'intitule Matalik, est maintenant accessible pour téléchargement et en format cassette par l'entremise du site Bandcamp. Cet album est le résultat de 2 jours d'exploration sonore enregistrés en octobre dernier à l'église Saint-Raphaël d'Albertville. C'est une rencontre entre 2 improvisateurs qui jouent avec de nouvelles instrumentations et l'acoustique d'une église de village. Chaque pièce est nommée d'après un cours d'eau présent sur le canton. Parlons de hockey maintenant. C'est ce soir à 20h30 que l'équipe du bar laser de Cozapscal visitera les Vikings de Grande-Rivière. Pour le club matapédien, une victoire est importante si on espère terminer au 3e rang et éviter la série de qualification. En cas de défaite du bar laser, c'est l'équipe de Montjoly qui deviendrait automatiquement qualifiée pour le Carré d'As 2022.
Rappelons que samedi et dimanche dernier, le bar Laser effectuait son grand retour à domicile. La formation de Stéphane Leclerc est repartie avec une victoire de 5-2 face aux Nordais de la Haute-Gaspésie le samedi soir, mais s'est incliné le lendemain devant le Bois-BCL de Montjoly, 3-0. Le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude. Cette année, c'est la présentation de la 18e édition sous le thème de « Flairer l'arnaque ». La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police locale. Rappelons que la fraude est un acte criminel, qu'elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto, par courriel ou en personne. Elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. Si vous désirez obtenir plus d'informations, vous êtes invité à consulter le site web, le fil Twitter ainsi que la page Facebook de la Sûreté du Québec et ses partenaires. Les amateurs de golf peuvent maintenant se pratiquer pour la prochaine saison. Arsenault Simulateur de golf a procédé à l'ouverture de ses installations dans son nouveau local situé au 304 Saint-Benoît-Ouest à Amqui. La réservation en ligne est maintenant disponible. Une résidente de Sébec, Sandra Deschaines, a reçu une surprise inattendue lorsque l'Auto-Québec l'a contactée pour lui apprendre une heureuse nouvelle. Le billet de loterie qu'elle avait acheté en ligne sur l'autoquebec.com s'est avéré gagnant. La citoyenne de la Matapédia a mis la main sur un lot de 1 million de dollars au tirage du loto 649. Toutes nos félicitations! Voici ce qui termine les nouvelles en bref pour cette semaine. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission thématique. On va parler de hockey, de cinéma et du hockey au cinéma. Si je vous montre ceci, bien sûr, vous avez bien reconnu le film le culte Slapshot ou Lancer frappé, qui est la version québécoise, qui met en vedette Paul Newman. Si je vous en parle, c'est que le film célèbre ses 45 ans cette année, puisqu'il est sorti en 1977. Et pour l'occasion, on vous présente l'entrevue que j'ai effectuée avec Yvon Barrette, l'interprète du personnage de Denis Lemieux, le gardien de but des Chiefs de Charleston. Une belle entrevue remplie de beaux souvenirs et d'anecdotes du comédien qui vit maintenant dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis plus de 45 ans également. En parlant de classiques, c'est le retour de la chronique Le temps d'un popcorn. Après environ 2 ans d'absence, la directrice générale du cinéma Figaro nous parle des films à venir. Tout d'abord, on parle des 2 tournois de hockey qui auront lieu du 10 au 13 mars dans la vallée de la Matapédia, soit la 30e édition du tournoi Opti-Blouin et la 35e édition d'Invitation Desjardins-Cozapscal. Mais avant, voici la nouvelle capsule de Rayon de partage que vous pourrez voir sur les écrans de cinéma. C'est le temps de relaxer, de t'amuser, d'avoir du plaisir, de décompresser pendant que l'école est fermée et que tu es à la maison. Donc si tu es en train d'écouter cette vidéo-là, c'est sûrement parce que tu es au cinéma en train de faire une activité incroyable. J'espère vraiment que tu es avec tes parents, ta famille ou des amis, que ça va être un beau film pour toi. Si jamais durant la relâche, tu as besoin de d'autres idées, en voici quelques-unes. Jouer dehors avec quelqu'un, ouais, pour de vrai, faire un bonhomme de neige, faire un fort, c'est le fun. Deuxièmement, soit une activité, exemple, de création. Il y a ma boîte timbrée à Amqui qui offre des coffrets. C'est vraiment un moment que tu vas pouvoir passer avec ta famille, avec quelqu'un dans ton entourage, ensemble à créer quelque chose. Il y a vraiment plein de thématiques, ça vaut vraiment la peine. Puis, pour de vrai, des fois qu'on n'a plus d'idée de quoi faire à la maison, c'est une belle option. Ensuite de ça, ça se peut que tes parents veulent juste relaxer dans la semaine de relâche. Donc, essaie de ne pas trop les stresser à vouloir faire des activités chaque jour, mais sinon, définir au moins 3 que vous aimeriez faire ensemble. Donc, c'est le temps, avant que le film commence, de décider les autres activités que vous allez faire ensemble. Ça peut être juste de faire du camping dans le salon, ça peut être de faire une recette ensemble qu'on n'a jamais osé faire. En fait, de prendre une nappe dehors, d'aller faire de la raquette.
Ça pourrait être d'aller à Val-du-Rhin. Ça pourrait être d'aller voir aussi les sentiers imagés de la Matapédia. Il y a vraiment plein de choses à faire. C'est pas vrai que dans la relâche, il n'y a rien qui peut se passer dans la Matapédia. Il y a vraiment plein de trucs, plein d'idées. Il suffit simplement d'être créatif, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre vallée. Suite à ça, ben,